Bonjour, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous montrer un principe simple qui existe depuis 120 ans. Entre autres, comment aller chercher une information sonore enregistrée dans un disque au vinyle qui existe, comme je disais, depuis 120 ans. Ce principe-là est utilisé encore aujourd'hui, mais moins. Aujourd'hui, maintenant, on a évidemment les lecteurs au laser, on a les MP3, on a toute l'informatique qui nous permet d'enregistrer les informations sonores, les mettre en numérique pour pouvoir les compiler et les écouter quand on veut. Sauf que sur un club de 120 ans, il n'y avait rien d'autre qui existait que des matières qu'on pouvait incruster l'information à l'aide de principes mécaniques. Puis cette information-là était incrustée dans un disque, entre autres, des disques au vinyle, puis il y en a eu différents d'autres sortes qui ont été soit avec de l'acier ou du métal. Il y a eu plusieurs essais qui ont été faits. Bon, on est venu par contre à utiliser le vinyle qui était facile à faire puis qui était très efficace. Donc dans un disque comme ça, on a des sillons. Ces sillons-là peuvent être détectés en appliquant une aiguille qui, elle, lorsque le disque va tourner, la vibration va se produire, puis l'aiguille va transmettre ça à un compte. Puis ce compte-là, de manière mécanique, va envoyer du son. C'est comme ça qu'on pouvait entendre. Ici, j'ai fabriqué un gramophone sur ce principe-là avec du papier, du carton. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout simplement un cône en papier, que j'essaie de vous montrer brièvement comme ça. J'ai implanté une aiguille sur le bout. C'est sûr que le résultat n'est pas fameux là, mais vous allez voir le résultat final. Une fois que le cône est fait, l'aiguille est placée, il s'agit de la placer au bon moment sur le disque, puis de faire tourner le disque, puis le son va se transmettre. C'est un vieux principe, mais c'est quand même un principe qui est efficace. Je vais vous le démontrer. J'ai un vieux disque. Dans le milieu du disque, près du milieu du disque, j'ai fait un trou pour pouvoir installer une petite tige de bois qui va me permettre de tourner le disque. Le compte de papier, vous le voyez devant vous. Il y a une aiguille sur le bout, c'est une aiguille à chapeau. Et j'ai mis aussi un petit plomb qui va permettre de mettre un peu de poids pour pas que le cône se déplace, puis qu'il saute, puis qu'on entende des mouvements mécaniques qui sont pas valables, qu'on veut pas avoir. On veut que ça soit stable. Donc je vais l'installer approximatif au début. Je vais faire un mouvement de rotation. On devrait entendre un son. On devrait être capable de lire ce qui est inscrit sur le disque. Vous voyez, le son est là. Aucune application, seulement mécanique. Si on va plus vite, mais le son, je peux le transformer un peu. On peut s'amuser. De toute façon, il y a eu plusieurs formats. Il y a eu le format 18 tours, il y a eu le format 33, 45 tours minutes. Ce principe-là existe encore aujourd'hui. Vous pouvez acheter des tables tournantes qui sont motorisées avec la tête de lecture et tout ça, qui est envoyé directement sur un amplificateur. Puis le son, c'est assez spécial. Vous allez voir le son d'une table tournante, c'est fantastique à écouter. Si vous ne l'avez jamais essayé, achetez-vous-en une, essayez-les. Merci.